C'est là vous allez comprendre qu'il n'y a pas plus rancunier que le Real Madrid. Aujourd'hui, on nous informe que le Real Madrid prépare un sale coup pour le Ballon d'Or. Et pour vous dire, France Football s'est même déplacé pour aller à Madrid. Vous allez voir ce qui s'est passé. Je tiens déjà à vous informer que Jude Bellingham et Camavinga sont de retour aux entraînements avec le groupe. Là, on nous dit, le Real Madrid a annoncé que Jude Bellingham et Camavinga ont fait quelques exercices sur le terrain avec l'équipe, puis ont travaillé seuls en salle de sport. Cependant, on nous précise qu'ils n'ont pas participé aux entraînements complets de l'équipe et qu'ils ne sont pas encore officiellement de retour. Du côté du FC Barcelone, ils sont encore fait tacler comme d'habitude, j'ai envie de dire. Après le Mediasport, le président d'honneur du Bayern Munich, Ulysse Younes, a lâché un petit tacle au FC Barcelone. Voici ses propos. Il dit, il y a l'exemple du FC Barcelone. Si vous achetez, vous vous retrouvez subitement avec 1,2 milliard d'euros de dettes et vous ne pouvez rien faire. Max Elber, le directeur sportif du club du Bayern Munich, voulait recruter un joueur, mais il savait qu'il n'avait pas assez sur le compte. Donc d'après le président d'honneur du Bayern Munich qui se retrouve juste ici, la gestion des comptes bancaires et des finances est tout aussi important que le succès sportif. Et il a raison. Pour revenir au Real Madrid et cette histoire de Ballon d'Or, d'après le média Marca, les tensions entre le Real Madrid et les organisations du Ballon d'Or persistent. Pour vous dire, une délégation française du Ballon d'Or s'est rendue à Madrid pour régler le problème. Et ça ne s'est pas terminé positivement. Voilà, vous connaissez ce monsieur. On lui chie pas dessus gratuitement. Vous vous êtes foutu de lui la saison dernière. Voici maintenant les retombées. Bref, je sais pas ce que vous en pensez les gars, mais dites-moi ça en commentaire. Voilà les gars, c'est officiel hein. L'idole de Xavi est de retour. C'est-à-dire le maître de maison. C'est-à-dire d'Iniesta. C'est celui-là même qui a envoyé Iniesta et puis Xavi. C'est-à-dire à la retraite. Il est en fait de retour. Oui, Bellingham. Bellingham a fait de retour. C'est vos milieux à 2 balles là, vos milieux frilatés là, c'est pas ça hein. Ça c'est mix, ça c'est joueur. Quand on dit milieu, c'est Bellingham. Quand on te demande définition de milieu, c'est Bellingham. C'est le joueur le plus complet actuellement, c'est Bellingham. Vos milieux à 2 balles, c'est-à-dire, eux sont là dans le match, ils tournent sur son man là. On dirait tout pire là, c'est fini. Hein. Il est en fin de retour maintenant. C'est ballon joué 2 jours là. Ça c'était sans Bellingham. Donc maintenant, imaginez Bellingham est là. Mais c'est en vous massacrer tellement non. Vous allez tellement passer au scanner, vous n'allez pas croire. Mon petit, bonne arrivée. On dit à quoi bah? Bonne arrivée. Il faut venir les enseigner. C'est quoi un milieu de terrain? C'est bien les enseigner. C'est quoi le football? Il faut venir les enseigner ça. Oui. Petit, cherche à rentrer en contact avec moi, c'est très exigeant. Voilà, cherche à rentrer en contact avec moi. Il y a un petit dépôt pour toi, tranquillement, tranquille dans la tranquillité de l'esprit. Donc cherche à rentrer en contact avec moi, petit. Les gars, j'ai une question à vous poser. Qui gagne entre la meilleure équipe d'Europe ou la meilleure équipe d'Afrique du Sud? Et à la fin du match, on fera une simulation avec ChatGPT d'un vrai match. Le gardien de l'équipe d'Europe, Thibaut Courtois. Jules Koundé à droite. Dans le couloir, c'est pas mal avec Nuno Mendes, ça va très très vite. Niveau couloir, on est bien servi. Charnière centrale, Van Dijk, Saliba. Les deux associés, je pense que ça va être un carnage. Au milieu pour l'Europe, Pedri, Declan Rice, Bellingham. Je pense qu'on peut faire une modif ou deux, mais c'est très très violent comme milieu. Lamine Yamal à droite, Mbappé à gauche et Erling Haaland en pointe. Vous imaginez l'équipe d'Europe de malade qu'on a. Maintenant, on va comparer avec l'Amérique du Sud. Au gardien Alisson. Je donne le point à l'Europe pour Thibaut Courtois. Daniel Munoz à droite. Piero Hincapié à gauche. Gabriel et Marquinhos en charnière centrale. Je pense que l'Europe est devant avec des joueurs un petit peu plus jeunes. Valverde, Moses Caicedo, Rafinha. Je pense que l'Europe est encore devant, même si c'est très très serré. Rodrigo, remplacez-moi par Messi. Qu'est-ce que Rodrigo fait là alors que Messi joue encore au football? Julian Alvarez, Vinicius Junior. Maintenant, j'ai demandé à ChatGPT qui gagnait entre ces deux équipes. Simule-moi un match de 90 minutes entre ces deux équipes. On va voir, ça va être très intéressant. Première mi-temps, 1 partout. But d'Erling Haaland et but de Vinicius. Deuxième mi-temps, Mbappé redonne l'avantage. Marquinhos égalise. Yamal centre sur Mbappé qui marque et Valverde qui revient à 3-3 en prolongation. Bellingham qui sert Haaland et signe un doublé à la 112e minute. Courtois sort 2 arrêts décisifs sur Vinicius et Julian Alvarez. Le score final 4-3 avec l'homme du match Erling Haaland, victoire de la Team Europe. De Jong blessé, Gavi blessé, Bernal qui revient des croisés est égal à Casado Ball les gars. Casado X Pedri. Et on sait tous très bien les gars qu'il y a un an c'est vers cette période que Casado était monstrueux. Donc on espère la même chose cette année en attendant les retours de blessures. Mais maintenant la question que Flick va se poser, c'est qui titulariser entre Olmo et Fermin. Il y en a énormément qui actuellement sont énervés contre Olmo car il ne fait pas un bon début de saison. Que ce soit avec le Barça, mais aussi avec l'Espagne. Olmo lui a des objectifs, c'est de mettre 20 buts cette saison. Et personnellement, je sais qu'il est capable. Si on retrouve cette version de Dani Olmo, je le répéterai jamais assez. Le Dani Olmo durant l'Euro, il était beaucoup trop monstrueux et surtout qu'il a surpris tout le monde car il était le remplaçant de Pedri de base. Et en tant que titulaire, il a assuré, terminant meilleur buteur de la compétition. Sachant que Pedri nous a dit lui-même le joueur qui va nous impressionner cette saison, c'est Olmo. Pedri, on t'écoute.
Et de l'autre côté, maintenant, nous avons un Fermin concentré, un Fermin qui est sûr de rester, avec des coéquipiers, le coach ou bien même les supporters qui lui ont montré qu'il était important pour nous. D'ailleurs, dans l'équipe gagnante aujourd'hui, à peine de retour de trêve, entraînement, Fermin, Koubarsi, Ferran et Olmo étaient avec le groupe. Et le reste, Yamal, Pedri, Lewandowski, eux étaient en salle de sport. Enfin bref, vous deux, comme je le dis depuis, on veut de la vraie concurrence. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap, on s'ennuie. Alors là, ça va être une guerre. Ça a même déjà commencé. En même pas une heure, le Sénégal et le Congo doivent s'affronter pour les qualifications en Coupe du Monde. Et comme vous pouvez le constater, les amis, le Congo est actuellement premier avec 16 points et le Sénégal est deuxième juste derrière avec 15 points. Donc là, c'est directement la première place qui va se jouer. Et comme il est dit, le vainqueur, c'est-à-dire le premier, prendra une sérieuse option pour les qualifications en Coupe du Monde 2026. Et ce qui rend ce match encore plus intéressant, les amis, c'est que le Congo n'a plus battu le Sénégal depuis 1968. Donc de 1968 en 2024, le Sénégal a toujours gagné où il y a eu match nul. Et là, aujourd'hui, on arrive dans un moment de la compétition où le Congo est premier. Pour vous dire, tellement les supporters congolais sont prêts pour la guerre, ils ont même envahi la sécurité. Regardez ce qui se passe. Le match est d'un peu plus d'une heure, c'est juste une folie. La sécurité du stade est complètement débordée. Et dans le stade, j'en parle même pas. Le match, il est à 17h et dès 11h, regardez ce qui se passait. Les Congolais étaient déjà là. Ils étaient déjà là à chanter. En ce qui concerne les Sénégalais, eux, c'est un peu plus discret pour l'instant. Franchement, là, même si le Sénégal part favori, attention au Congo. Parce que juste derrière moi, on a les 5 derniers matchs du Congo, c'est 3 victoires et 2 défaites. Et le Sénégal, eux, c'est 3 victoires, 1 match nul et 1 défaite. Un bilan assez similaire à celui du Congo. Bref, soyez au rendez-vous, les amis, pour ce match-là, ça va barder. Parce que oui, depuis le début de ces phases de qualification, on parle que des matchs d'Europe. Bref, donnez-moi vos avis en commentaire, les amis, selon vous, qui va gagner le match.